Bonsoir, euh, bonne année et bienvenue sur la table virtuelle pour cette nouvelle session de Mutant. La dernière fois qu'on s'était retrouvés, on arrivait dans un espace qui avait l'air assez intéressant parce que les bâtiments avaient l'air plutôt en bon état et relativement inexplorés. On espérait pouvoir y trouver du matériel, de la nourriture, enfin tout plein de petites choses. Et en fait, on a aperçu un feu au loin. Euh, donc on est allé voir avant d'explorer et on a découvert un groupe plutôt important de mutants. Et Fletcher a décidé d'aller leur parler, donc c'était assez risqué, mais ça valait vraiment le coup. Ils nous ont donné beaucoup d'informations, notamment pourquoi ils étaient autant et ce qu'ils faisaient là. Alors eux aussi étaient en train d'explorer les lieux et en gros ils nous ont expliqué que leur arche a été détruite. Par une attaque. Il y a eu des enlèvements, des meurtres. Apparemment, ils avaient des véhicules. Enfin, les, les attaquants, si je puis dire. Et là, Fletcher a un peu fui. Et ensuite, on est allé tous les voir. Et on leur a donné à manger. Et ils ont fini par nous aider à explorer les alentours. Donc, on a trouvé un coffre qui contenait une arme dont tout le monde ne savait pas se servir, il me semble. Je crois que Venom a muté. Je crois qu'il entend les pensées maintenant. Et on est rentré à l'Arche avec le groupe après s'être assuré que ils étaient pas cannibales parce que c'était en fait l'ancienne Arche d'Ilana et Ilana avait dit qu'ils étaient devenus cannibales. Mais en fait, c'était pas le cas de ceux-là, donc tout va bien. Ils ont pas été super bien accueillis à notre arche à nous parce que on a faim déjà, que ça fait je crois 13 bouches de plus à nourrir. Donc tout le monde n'était pas hyper ravi. Et à part ça, on a essayé de travailler sur les projets. Ça s'est pas super bien passé, c'était un peu fatigant. Et ouais, je crois que on a entendu une rumeur. Je pense qu'il est possible qu'on se fasse attaquer par le même groupe qui a attaqué leur arche. Voilà, je crois qu'on s'était laissé là-dessus. Pour être exact, ce n'est pas une rumeur. Pour être exact, votre groupe de chasseurs est rentré aujourd'hui bredouille. Ils sont rentrés après avoir subi un peu une attaque, effectivement, d'étrangers, apparemment. On leur aurait tiré dessus. Et, et ils ont entendu, effectivement, un bruit de grondement, un bruit mécanique, un bruit qui n'a pas résonné près de l'arche depuis maintenant des décennies. Et apparemment, d'après les chasseurs, ça se rapproche. Vous veniez de finir votre journée de labeur, effectivement. Et cette annonce dans l'arche est prise avec un sentiment de crainte pour certains, surtout assez vite de panique pour d'autres. Il y a Certains savent qu'il n'y aura sans doute pas assez de nourriture dans l'immédiat, vu que les chasseurs entrent sans rien. Nourriture qui est déjà un peu, effectivement, juste, au jour le jour. On espère toujours pouvoir ramener, tant que les champs ne sont pas finis. Grand espoir de certains de finir les champs. Certains s'inquiètent sur un éventuel conflit. Les nouveaux arrivants
n'aidant pas, en fait, sans doute, qui ont tendance un peu à attiser cette rumeur de crainte. Après tout, ils se sont fait eux-mêmes attaquer par un groupe qui possédait un ou des véhicules. Vous rentriez donc de vos travaux respectifs quand cette annonce est tombée. Quelle est vos réactions mutuelles? Il faudra faire une reconnaissance pour voir ce qui nous arrive dessus. Ça craint. Le zonard veut zoner, c'est normal. Eh oui. Et là, on n'entendait pas un Allez moteur. à l'extérieur. Et là, je ne sais plus si vous l'entendiez. Là, ça s'est arrêté. La dernière fois, vous entendez un moteur. Ouais, vous entendez un moteur. Ah oui, Au loin. pas besoin de faire reconnaissance alors. Faut les accueillir comme il se doit. En plus, c'est un mec qui pousse la seconde, il passe pas alors qu'il est certainement dans les tours minutes. Ça sent la mauvaise conduite, pas économique. Notre arche a aucune défense. Si, on a une palissade. Ah, on a une palissade. Qu'est-ce que tu appelles des défenses? Je sais pas, au moins un mur. Il y a des douves, il y a des palissades. Est-ce qu'il y a au moins un mur? Les palissades. C'est une bagnole, après tu mets un dodane et c'est réglé. Là, appeler ça un mur, c'est dit. Tu mets des clous sur la route. J'ai ouï dire, une légende veut que les voitures s'arrêtaient lorsqu'on leur mettait un signal lumineux rouge comme ça. Ouais. Non, mais il faut se préparer et puis. Comment vous préparez-vous dans l'immédiat? Bah déjà, moi j'aimerais repérer de quel endroit ils viennent, par où ils vont entrer dans l'arche pour poster les gens, quoi. Je pense que après j'en touche deux mots évidemment à Franck. Hein. De toute façon, On se déploie intelligemment. Franck était au courant de toute manière. Je pense que la rumeur a atteint quand même le bastion en cette matinée. On est d'accord, on est au matin là, Carthage. Ah non, vous êtes au soir. Au soir, tant pour moi. Oui, on a travaillé toute la journée. Je sais plus si on avait fait passer la nuit, je me rappelle plus. Non. Du coup, Franck va rassembler ses hommes et va aller aux palissades avec d'autres mutants, si possible. Se préparer à accueillir en fait cette menace. Vous mettez sur la palissade, hein. Vous êtes bien sûr pas les seuls, hein. Les autres caïds mettent leurs griefs de leur côté, hein. Ils se dirigent donc vers les palissades apportant des hommes. D'autres s'approchent volontairement avec diverses armes. C'est plus là-dessus où ça pêche, hein. C'est vrai que entre les chaînes de vélo, les couteaux, les battes, quelques armes à feu, c'est pas ce qui domine. C'est assez précaire. Mais si effectivement, hein, pour certains, ça, il y a un peu la crainte de ce que leur a raconté les nouveaux arrivants. D'autres, au contraire, ça leur met un peu du courage, un peu de se dire, ben justement, il faut qu'on défende notre arche. C'est pas la première fois sans doute que vous subissez des petites attaques. Jusqu'ici, vous en êtes toujours remis. Vous avez certes augmenté votre défense en installant des palissades. Ma chère Cassé, avec ton chien, Papoute, que fais-tu? Mais est-ce enfin, moi j'aimerais bien demander aux gens qu'on a rencontrés là, aux nouveaux, s'ils n'ont pas une stratégie d'attaque, s'ils n'ont pas remarqué une façon de faire qui pourrait nous permettre d'éviter ça un peu. Enfin, si, je sais pas. Très bien. Ok. Donc tu vas interroger. Tu as interrogé un peu les nouveaux survivants.
savoir comment ça s'était passé. De ton côté, Fletcher, toi, que fais-tu? Tu vas te planquer, tu cherches... Alors moi, dès que j'ai entendu le moteur, je me suis barré chez moi et je me barricade. C'est tout à ton honneur. Oui. Vous savez, Fletcher, il me fait penser à cette espèce d'homme, si vous avez vu dans le dernier épisode du Hobbit, qui se balade déguisé en femme et qui se planque un peu partout et à la fin qui finit mal dans une bouche avec une catapulte. Enfin, regardez le film, vous verrez. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est dommage. Donc On va laisser le Fletcher souvenir se intéressant. barricade. Tu vas me faire pas Fletcher, cassé. Tu vas me faire un petit test de manipulation. Très bien. Le premier test du retour. Tu interroges une personne, hein, comme je dis, c'est un peu l'effervescence. Tout le monde court partout, se met soit à l'abri, comme Fletcher, hein, attention, Fletcher n'est sans doute pas le seul à se dire je vais protéger mes fesses et je m'abrite. Je laisse faire ceux qui savent se battre, faire leur boulot. Ceux qui justement se préparent à aller se battre et pour se défendre chèrement leur vie et l'arche. Et dans toute cette panique, tu essaies d'interroger un nouveau arrivant qui, pour le coup, sont un peu paniqués aussi. Ils ont l'impression sans doute de revivre la même chose. Ici, on a trouvé un chez nous. On va peut-être tous de nouveau y passer. Et dans la panique, la personne, tout ce que tu en sors, c'est peu de choses en fait. Peu de choses intéressantes. Du moins, rien de plus. La personne est paniquée. Non, mais c'était déjà comme ça la dernière fois. Ils sont arrivés, nous ont pris par surprise. Et puis, ça a été une véritable rafle. Comme je vous ai dit, ils ont mis le feu partout. C'était un véritable enfer. Tout ce qu'il faut espérer, c'est que faut pas qu'ils rentrent. C'est tout. La personne, apparemment, ne désirant pas plus perdre de temps en bavardage, te laisse un peu là. Maigre d'informations, finalement, puisque tu n'as pas vraiment plus d'informations que ce que tu savais d'ailleurs déjà de ce qu'ils avaient décrit. Venom, quand tu dis que tu vas faire une reconnaissance, est-ce que tu comptes sortir de l'arche? Moi, je voudrais voir d'où vient cette voiture. Ça doit s'entendre au moteur, ou en tout cas, on doit avoir une direction. Et peut-être essayer de disposer, je sais pas moi, je pense instinctivement à des troncs, des trucs comme ça pour les ralentir éventuellement. Barrer un peu les accès à l'arche, quoi. Du côté d'où j'entends le moteur. Alors faire des barricades, ça risque d'être compliqué. Tu penses, quand tu vois le véhicule, tu vois de la fumée. Le soleil est couchant. Il y a peu de lumière, mais tu vois de la fumée, de la poussière qui s'élève de l'est. Le véhicule, finalement, n'est sans doute pas si loin que ça, en fait. Il n'approche pas spécialement vite. Ils sont pas si loin que ça. Faire des barricades de fortune, de plus, tu risques de finalement pas avoir vraiment le temps de couvrir vraiment une zone. Mais on va dire que tu peux tenter avec du monde. Barricade, je pensais juste vraiment poser un truc en travers de la route du véhicule, tu vois. Pas construire quelque chose. Après, si je m'aperçois que c'est trop tard, je vais juste essayer d'apercevoir combien ils sont. Donc je sors pour aller voir combien ils sont.
façon, faut bien mourir un jour. C'est ça. Écrasé par un véhicule. Bon, mais ça, je me mets derrière un arbre, il peut pas m'écraser. Tu vas me faire un petit test. Alors, si jamais il me poursuit, je ne cours pas tout droit comme ça. Tu vas me faire un petit test. Ah, c'est vrai que je suis nul en observation. Ça, j'y peux rien. C'est un autre problème. Bah non, tu n'es pas. Mais nul. non, je Regarde, réfléchis, mon gars. C'est le soleil couchant, j'ai l'œil perçant. Je suis allé à la taverne et ça me... Très bien. Tu vois que le véhicule, tu vois effectivement qu'il y a un véhicule, comme je te dis, qui avance assez doucement. Il semble en avoir que un. Il est entouré par plusieurs, tu vois, plusieurs petites silhouettes. Donc c'est dur à déterminer combien ils sont autour du véhicule. Puis au bout d'un moment, il commence à compter. Ouais, ils sont nombreux quand même. Il doit peut-être en compter une quarantaine. Mais vu que tu as un deuxième succès, tu remarques par contre que beaucoup plus discret, il y a un petit groupe d'une dizaine qui semble se diriger vers peut-être vers un autre endroit de la palissade, de manière discrète. Tu te rends compte que sans doute que le véhicule, c'est avant tout les l'appât, vers où se tournent les regards, mais que c'est peut-être pas forcément dans cette direction-là plus important, parce que tu vois que ce petit groupe d'une dizaine de personnes a déjà progressé et est un peu en avant du gros de la troupe. Et ben du coup, je file 4 à 4. J'ajouterais une chose par contre qui t'inquiète, c'est que tu as un deuxième succès, tu aperçois quand même que la plupart sont armés d'armes à feu. On récupérera leurs balles sur leur cadavre. Petit dans ma tête pour me donner du courage. Il y a des balles à se faire, effectivement. Et je fonce, je détale tout en essayant de rester quand même dans les endroits sombres et je vais prévenir Franck. Parce qu'il faut qu'on soit prêt à cette double stratégie. Franck. Faut faire quelque chose. Oui, bah oui, je pense bien qu'on fait quelque chose, oui. Ils sont 40 autour de la bagnole, mais à mon avis, ils envoient 10 hommes pour nous prendre à revers, en tenaille. C'est à ton avis ou t'en es sûr? J'en suis sûr, je les ai vus, ils sont en avance. Tu sais par où ils vont attaquer? Non, ils semblaient contourner, tu te dirais qu'ils vont... Si l'auto attaque la porte principale... le gros de la troupe, carrément vers votre entrée, tu te dirais que le petit groupe se dirigerait plus vers là, quoi. Ouais. Il faut attaquer par là. La partie peut-être plus proche de la... Parce que là, il y a la rivière, hein, je vous rappelle, donc plus proche par la rivière, l'eau, etc. Il faut attaquer par les berges. Putain, ça m'embête de laisser quand même la porte principale comme ça. Mais bon, c'est vrai que ce petit groupe-là, il faut quand même le neutraliser, parce que s'il commence à mettre des incendies, ça va être le bordel à l'intérieur. Que fais-tu? Ou que faites-vous? Même ça concerne Cassé dans cette question. Que fais-tu, Cassé? Est-ce que tu rejoins Fletcher? Moi, du Non. coup, je vais aller me poster là où je pense que vont attaquer les 10. Hein. D'accord. Oh, tiens, j'ai une question à poser d'ailleurs. Le pétoire qu'on avait récupéré, comment ça va se passer là pour lui? Il compte juste comme un bonus pour nous ou... Tu l'as donné à l'arche? Bah, il était compris dedans. Le bonus, il a compté. Il y avait un... Bah, tu vas voir après. Non, mais en gros, il y a quelqu'un sur la palissade qui a une arme. C'est ça que je veux dire. Comment ça va être retranscrit ça visuellement? Ah on oui, l'a copié. On a 200 pistolets automatiques. Oui, il y a sans doute l'un des membres de l'arche qui a cette arme à la main. J'espère qu'ils n'ont pas donné un manche. Espérons. Cassé, toi, que fais-tu?
Moi, je pensais rejoindre Franck pour lui dire ce que j'avais pas appris, quoi, mais Et suite à ça, je ne sais rien. Merci, grâce à toi, nous avançons. bah, je sais pas, moi j'irais. Enfin, je suis genre poursuivre les ordres de Franck, un peu. Je pense qu'il faut qu'on se batte tous ensemble. vais- Enfin, Je vais référer de cette information quand même avec les autres caïds. Leur transmettre l'information qu'un petit groupe va essayer de nous. Bah, il y a des groupes des caïds qui envoient certains de leurs hommes avec Venom en fait. Je vais leur dire carrément que moi je vais aller là-bas sur place pour gérer cette incursion, pour les empêcher de rentrer avec une partie de mes hommes aussi. Vous vous dirigez donc vers l'ouest, peut-être Cassé es-tu sur les balustrades ou es-tu dans le quartier avec eux? Libre à vous. Vous allez voir, on va faire un combat de masse. Mais ça va rassurer Fletcher, c'est très court. J'ai une question à poser C'est pas grave. à Venom. Je savais à quoi m'attendre quand j'ai dit je me barricade. Vas-y, je regarde la vidéo. Il nous avait dit que c'était des mutants. Il sait pas. C'est des humanoïdes. De loin, c'était dur. Je rappelle que il y a de l'ombre. Enfin, le soleil est au coucher, donc c'est sombre. Je vais vous expliquer. C'est assez narratif. On va pas faire. S'il y en a d'autres, là je vous explique. Et puis s'il y en a d'autres, vous saurez. L'un de vous, on va dire que c'est Franck, en toute logique, qui fera le premier jet. Et moi, je fais un jet également de mon côté. Ça va bien se passer cette histoire. Selon comment ça évolue, sur un barème, alors de -2 ou moins à +2 ou plus. Donc là, pour l'instant, les choses, en fait, le combat évoluera. Je vous dirai comment. Et vous, ça sera à vous même, si vous voulez. Moi, je pourrais décrire une partie, mais libre à vous de dire comment ça se passe pour vous au sein, même Fletcher, et ce qu'il entend, voilà, lors de cette bataille. J'imagine tellement rouler en le nombre de dés que vous allez lancer, vous allez avoir un bonus de 1 grâce un peu à l'observation et à la pseudo, même très courte préparation, mais vous ne vous ferez pas avoir par surprise par leur attaque d'infiltration. Vous allez avoir un bonus de +1. L'autre nombre de dés que vous allez lancer est égal à 1/10 de votre défense. Vous avez combien en défense? 9, je crois. Aïe. Attends, je regarde. 10. 10. Alors c'est 1/10 arrondi au supérieur. Alors 9 ça aurait été tout aussi pourri. Alors 10. Donc vous avez 2 dés. Tu as 2 dés. Eux, ils en ont 3. Ils sont peu nombreux, mais bien moins que vous. Ils semblent bien équipés. Ils ne sont sans doute pas à leur premier assaut de ce genre de choses. Et malgré tout, malgré que vous avez pris les devants, ils ont un bénéfice un peu de la surprise, hein, parce qu'ils vous ont pris un peu au dépourvu. Donc tu vas lancer tout simplement 2 dés. Et donc ça joue sur quoi? C'est aux réussites que ça fonctionne? Voilà. Les réussites ou les 1. Sachant que tu pourras pousser. Éventuellement. Mais par exemple, si moi je fais des 1, c'est tout bénéf pour toi en fait. Là, l'assaut commence. Ça se passe d'abord au niveau de la rivière. Les premiers coups de feu retentissent. Et ça passe à l'assaut. Vous remarquez, à la grande question, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mutants. Ce sont des mutants, malgré qu'ils sont tous masqués, comme s'ils voulaient un peu cacher leur identité, ce qui, d'un certain côté, pour vous, ne change pas grand-chose.
Euh, les premiers coups de feu retentissent, et 0 et 0, donc c'est une impasse. Aucun camp pour l'instant ne parvient à obtenir l'avantage. Mais à votre grande surprise, vous entendez aussi des coups de feu à l'intérieur. Apparemment, un petit groupe, un autre petit groupe aurait réussi à percer votre défense. Parmi ce brouhaha, hein, ces tirs, ces balles qui sifflent, Venom. Dis-moi comment ça se passe pour toi dans cette... Nous, on a vu le groupe arriver, on a essayé de les cueillir par surprise, mais bon, c'était quand même assez méfiant. On a pu faire une première salve sur eux. Ils ont essuyé notre tir, et puis ensuite ils ont dégainé, ils nous ont un peu scotché derrière les palissades avec leur puissance de feu. Mais pour l'instant, on les tient en dehors de l'arche. Ça n'a pas l'air d'être le cas partout. Effectivement, ça semble pas être le cas partout. Tu vas me lancer 2d6. Chacun son tour. On va rigoler. C'est le même que... Non, c'est pas les mêmes ceux-là. Ah bon? Ah merde. Combien de morts? 2d6. On va faire 0 à l'infini parce qu'on va perdre beaucoup de monde. Certains autour de vous tombent. Vous voyez des mutants qui reçoivent une balle et s'effondrent au sol. La bataille peut basculer à tout moment, hein, que ça soit de votre côté ou de l'autre. Fletcher, tu entends déjà des hurlements. Après tout, ta planque est pas si loin que ça des palissades. Tu regrettes peut-être qu'elle soit pas au niveau du globe de l'aîné. Et tu vas me Tous ces lancer clients, au moins. 2d6. Oula, pardon. Ça, c'est moi. Ah. Je me disais, c'est bizarre, j'ai pas encore appuyé sur le bouton. On a fait le haka, ils ont été terrorisés. Non, Ouais, je me attends, suis ils ont fait bien ils ont fait la barricadé. même chose dans ça. Euh, Je me suis bien barricadé. tu peux pousser si tu veux. Pourquoi, toi, t'as Moi, fait je- plus de 6? Pas vu. Autant que toi. Il en a Et fait un autant. en plus. Ah, je pousse. Si tu pousses, tu lances que le 3 en fait. Tu lances que l'un des 6. Ouais, j'ai poussé. Après, le risque, c'est de faire un 1 en fait. Très bien. De votre côté, ma chère Cassée, de votre côté, d'ailleurs, toi, tu es où? Tu nous as pas dit où tu étais. Est-ce que tu es avec Franck et Venom? Ouais. Et Ouais, tu es ailleurs? Je crois que j'ai suivi Franck. Tu as suivi Franck. Donc, de votre côté, ça se passe plutôt bien. Finalement, tu vas pouvoir dire à quel point. Par contre, au niveau de l'entrée, les choses se sont pas aussi bien passées que peut-être que ce petit groupe qui s'était déjà infiltré a réussi à les contourner. Toujours est-il qu'ils sont pris entre deux feux. Le véhicule s'approche d'ailleurs de l'entrée en rugissant. Et apparemment, il y a ce que vous connaissez déjà peut-être. Il y a des endroits qui commencent à prendre feu. Alors que des bouteilles enflammées volent en l'air. Des objets que vous connaissez que trop bien. Vous les avez utilisés pour brûler un arbre. Et par contre, de votre côté, ça se passe plutôt bien. Dis-moi comment. Je suis désolée, qui est pris entre deux feux? Au niveau de l'entrée, ce n'est pas toi. Vous, au contraire, vous contre-attaquez, ça se passe bien. Décris-moi comment ça se passe. Alors, au début, on était un peu
pense, surpris, mais enfin, bon, les hommes de Franck, ils sont tous déjà sortis, ils en ont à revendre. Une fois cette première cette première frayeur, tout le monde a réussi à se reprendre et tout le monde s'allie pour faire face et on arrive à tenir tête. Très bien. Tu vas pouvoir lancer un des 6, ma chère Cassé. J'espère qu'ils vont pas pourrir nos terres agricoles, en tout cas, putain. Vas-y, Franck, je t'invite à lancer 2 des 6, savoir comment ça va se passer la suite de la bataille. Parfait. Je vais pousser. L'ennemi prend la fuite. Vous avez dernier assaut a réussi 6. Le fait que vous-même de votre côté avez pris le dessus permet d'envoyer des renforts sans doute aux gens à l'entrée qui finalement fait que le véhicule fait demi-tour et démarre en trombe et est très vite suivi par le reste de vos assaillants qui ne demandent pas leur reste. Il y a malgré tout des gens au sol. Vous pouvez effectivement compter 10. Ah oui. 10 morts dans l'arche. Le calme revient doucement après un combat qui a duré quand même, même si en termes de jeu ça a été court. Ça fait plusieurs heures que... Alors, ça fait bien 2 heures que le combat dure. Notre pauvre Fletcher a cru entendre plusieurs fois des gens rôder autour de sa planque. Mais vous êtes victorieux. La plupart des mutants de votre arche brandissent leurs armes de joie et hurlent en leur direction de vos ennemis qui s'enfuient dans la nuit. Je prends le premier qui passe à ma portée et je lui fais un gros câlin, quoi. Même s'il a 4 bras ou 2 têtes, je m'en fous. Je fais, mais ouais, on les a eus pour l'arche. Effectivement, c'est festif. Jusqu'au moment où quelqu'un t'attrape par l'épaule, Franck. C'est... Eh ben, c'est Gino. Ça faisait longtemps. C'est Gino. On le connaissait pas encore, Gino. C'est Gino. D'ailleurs, qui c'était quand je voyais son... C'est ceux de Vera. Voilà, c'est Gino qui t'attrape. Il a le visage couvert de sang. Et ils en ont... Je les ai vus. Ils en ont pris 4 d'entre nous. Ils les ont capturés, ils les ont balancés dans leur camion. Et ils ont enlevé 4 d'entre nous. Tu sais qui c'est? Comme ça, pas sûr. Parce que la plupart, je dirais, je ne sais pas. À part une. Il y avait Eve. J'ai lu sur tes lèvres. C'est vrai? J'ai dit quoi? Je crois... il semble réfléchir un instant. Je dis, je suis pas sûr, mais... sur les 4... je suis persuadé qu'il y avait Eve et 2 autres femmes. Bah alors après qu'il m'ait dit ça, je vais sortir. Parce que pendant que les autres... Alors ça doit vous essayer... faire tilt. Je rappelle parce que c'est loin, mais à ce moment-là, ça te fait tilt. Les 13, ils vous ont dit qu'ils avaient enlevé des mutants de leur arche. Et uniquement des femelles. Après qu'il m'ait dit ça, je vais sortir. Je vais pas aller faire la fête avec les autres, du moins pas pour l'instant. Et je vais essayer de voir si on a
parmi des assaillants qu'on aurait potentiellement eu, s'il n'y a pas moyen de savoir d'où ils pourraient provenir, s'ils n'ont pas une carte, quelque chose qui pourrait me signaler d'où ils viennent. Si on en a tué, bien sûr. Ah, vous en avez. Bah, d'ailleurs, que toi, tu t'informes, hein, c'est ça? Tu essayes de voir s'il y a des prisonniers. Il y a des prisonniers, oui aussi. C'est vrai que si on n'en a pas tué, mais qu'on en a fait des prisonniers. Et moi, par contre, je suis pas parti en mode teuf, genre toute la nuit de vrai, hein. C'était juste histoire de Oui, marquer mais le c'est coup. pour ça que là, j'allais vous demander. J'étais super en train de danser à la taverne. Non, mais c'est pour ça que je sais pas. j'allais demander qu'est-ce que vous faites chacun d'entre vous. Même Fletcher, qu'est-ce que tu fais? Tu entends les cris un peu de joie et tu te dis soit tous mes amis se sont fait massacrer et je suis dans une nouvelle arche, soit ils sont en vie et c'est cool. Moi, je sors, bien sûr. Je sors, je regarde. Et du coup, je vais vers un petit groupe qui fait la fête, mais genre assez loin de ma planque. Tout est relatif, hein, encore une fois. Non, mais qui sont en train. C'est un peu comme Venom, hein. Ils sont là, ouais, ils ont gagné, mais. Enfin, Non, pas... mais qui sont en train de crier, on a gagné et tout, tu vois. Mais voilà, un petit groupe qui est en train de crier, on a gagné. Et assez loin de ma planque, tu vois, qui m'aurait pas vu. Et je vais leur dire, oh, on a gagné, purée. Vous avez vu ce que je lui ai mis à l'autre, là, qui s'est approché de moi et tout. C'était vraiment... c'était des nazes, hein. Heureusement que j'étais là. Il a failli attaquer Franck, là, mais... J'étais là, c'était bien. Tu vas me faire un petit test de manipulation. Je suis déçu, on fait pas de repas comme certains villages d'armorie. Hein? Le sanglier. Ouais, ils font pas plus que ça qu'à. Effectivement, ouais. Ben, tant mieux, on les a repoussés. Et puis, On est fort. qu'ils ne reviennent pas. Parce on les attend de pied ferme. Ils auront affaire à moi. Cassé, que fais-tu? Je voudrais essayer de savoir s'il y a des trucs à piquer sur les cadavres. Extraire les balles. Tu vas me faire un test d'observation. Tu n'es pas la seule, tu te doutes bien. Je pensais que c'était la première chose qu'elle allait faire Fletcher, mais... T'étais devancé. Est-ce que tu pousses? Eh bien... on reviendra à toi dans quelques instants. Ça va être intéressant. Ouais, mon cher Venom, toi, que fais-tu? Moi, je voudrais essayer d'un petit peu suivre les assaillants un petit moment, voir s'ils se regroupent juste pas trop loin de notre camp ou si vraiment ils s'éloignent de façon conséquente, quoi. Tu vois? Ah bah, à la vue, suivre, ça sans vient trop pas assez d'eux, hein, je vais pas compliqué, les mais rattraper. au son, clairement, le véhicule, lui, au bout d'un moment, il s'éloigne. Et tu restes un moment attentif. Et il s'éloigne, et le son disparaît au loin. Parce que j'imagine qu'on est à 90 avec leur camion. Tu es un zonard, toi, tout ce que tu es sûr, c'est qu'ils sont partis vers l'est. En direction du désert de cendres. De toute façon, ça devrait pas être trop dur à pister. Et ben, je vais du coup... bon, j'imagine que ça va prendre du temps, mais une fois que je reviens à l'Arche, après ça, je pense que j'essaierai d'aider à la réparation s'il y a des maisons qu'on brûlait, enfin des maisons, évidemment, entre guillemets, des habitations qu'on brûlait, des trucs à réparer. Finalement, oui, il y aura un peu de réparation. Heureusement, vous n'avez pas de gros dégâts. Les gros dégâts signifieraient des points de construction, en gros. Nouveau projet, réparer les défenses. Tu vois, vous voyez, ça peut être ça. Ah, ils nous en avaient pas parlé de ça. Réparer les champs qu'on brûlait. Tu vois, ça peut être ça. Là, mais vous avez pas eu de... Les champs reviennent à zéro. Vous avez pas... Dans votre peine, finalement, vous n'avez pas eu d'échec de votre côté.
Alors d'ailleurs, j'ai une question. Les 4 qui ont été enlevés font-ils partie des pertes ou sont-ils des mutants en plus? Non, alors font pas partie des 10. Les 10, c'est des morts. Donc ils sont en plus. Euh, Je vais les mettre entre parenthèses. voilà. Tu peux les enlever et tu peux mettre plus 4 entre parenthèses qu'on ne sait pas où ils sont. Euh, à vous, à vous de voir si vous en préoccupez ou non. Et aussi, je voudrais vérifier s'ils ont enlevé ma copine, là. Mais je suis désolé, je me rappelle plus de son nom, mais en vrai, mon personnage se rappelle de son nom. Mais moi, Ariel. non. Voilà, exactement. Non, elle est là. Bon. On va pas enlever tout le temps les mêmes. Euh, ma chère, ma chère Cassé. Alors tu commences à fouiller des cadavres. T'en vois un, peut-être que personne n'a fouillé parce que assez vite tu remarques que la plupart ils ont vite été dépouillés. T'en vois un caché entre deux bâtiments, allongé. Tu t'approches et puis tu commences à le fouiller. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, prise par surprise, t'as une main qui t'attrape à la gorge, qui te soulève, et tu sens une lame qui vient se plaquer juste là, juste sous ton menton, et qui dit tu te tais. Toi, t'es mon ticket de sortie. Et en tournant un peu l'œil, tu vois un de ces mutants masqués, un de vos ennemis. Il a la main ensanglantée, mais tu n'arrives pas à savoir si c'est son sang ou, ou le tien, ou celui d'un ennemi plutôt. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que tu remarques qu'il a une respiration très sifflante. Que fais-tu? Bah, je me tais, je pense. J'ai dit de me taire. Alors par contre, je te rappelle que tu as un truc à côté, plein de poils, qui fait... Mais il l'a vu, le papoute? Ah bah là, maintenant, il le voit. Je tenterais bien un petit signe, genre attaque discret, mais. De toute Là, façon, il serre la main. Tu calmes la bestiole, toi. Tu la calmes. Et puis il semble assez nerveux et puis il a toujours cette. Ok, Ouais, bah, de toute façon, il a son masque, non? Enfin, Hein? je veux dire, si c'est pas un mutant d'ici, quelqu'un va forcément le remarquer à un moment. Oui. Bah Donc, oui. Oui. C'est le truc. bah donc, je pense que je peux me tirer d'affaire, non? Bah oui, pour l'instant, je vais faire ce qu'il veut. D'accord. Alors, plus 5. Ah, tu vois que bah, déjà la première chose qu'il va faire, il va se saisir de tes armes. Mais il va pas se saisir de papoute. Non. Et se saisir de papoute, non. Et il commence à te tirer vers un bâtiment. Et enfin, vous étiez entre deux bâtiments. Il te tire vers une porte. Et il essaie de faire en sorte que tu sois toujours entre lui et Papout en fait, hein. Et il t'attire dans le bâtiment. Et tu te doutes qu'une fois que là t'es rentré, il va fermer la porte. Et tu seras sans doute coupé de Papout. Ah, mais j'envoie papoute chercher quelqu'un. Ah, tu envoies Papout chercher quelqu'un. Très bien. Donc tu donnes un ordre à Papout. Comment tu donnes... Explique-moi comment tu donnes cet ordre. Je lui fais un geste. Ok. Tu vas me faire un test
lâchez le chien. Fletcher, alors que tu fais la fête, il y a Papout qui arrive. Mhm. Et puis il vient te chaquer le mollet et te tire sur le putain. Et t'as bien chaqué. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les barres? Je mets un coup de pied comme ça, tu sais, le réflexe, là. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Tu vas faire un test d'observation, Fletcher. Un Ouais, peu si, plus en qualité. sur une réussite, tu captes. Sur un. Bon, t'as une réussite. Ça veut dire sur un échec, tu penses qu'il est. Que les baraques. Je le bouffe. Là, hein, tu vois que c'est Papout, et puis tu vois qu'il a une attitude bizarre parce qu'il tire sur ta jambe, puis il s'éloigne, il te regarde, il regarde un peu plus loin, comme s'il voulait que tu le suives, il revient, puis tu comprends un peu que apparemment c'est ça que Clébar veut que tu le suives. Ok, ouais, je comprends qu'il y a quelque chose, que peut-être que Cassé veut me voir ou un truc comme ça, et je le suis. En général, Cassé amène pas Papout. Hein. Ah ouais, ouais. Enfin, et puis tu regardes, c'est vrai que tu vois deux en observation, tu trouves bizarre que y a pas Cassé quoi. Mhm. Tu regardes, il y a que Papout. Ok, mais je vais le suivre. Bah oui, il veut. Donc Papout court. Tu Cassé, que fais-tu? Tu es avec. Bah, je sais pas, je lui dis, tu veux quoi? Tu veux sortir? Ouais, je veux sortir. Si je te fais sortir, il se passe quoi pour moi? Toi, ouais, je te laisse partir, bien sûr. Puis il a toujours. Mais t'es blessé? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Eh ben, ça peut changer la manière dont je t'emmène dehors. Bon, on n'est pas là pour causer. T'as un moyen. Je connais un endroit par où je pourrais sortir. On est où là? Ouais, t'es vers là. T'es pas loin de chez toi finalement. Par ici. T'es dans l'un de ces bâtiments. Du coup, ça veut dire, enfin, là, il y a possibilité. Eux, ils nous ont attaqués par là où il y a l'eau et par l'entrée, c'est ça? Ouais. Donc, il y a moyen de sortir par là où il y Bon, a après, toi, l'eau. tu connais des moyens de sortir. Après, libre à toi hein, de dire. Toi, tu connais l'arche comme ta poche. Hein. Ok. Tu m'inventes un trou dans une palissade. Il y a un trou dans une palissade. Hein. Moi, ça me pose pas de problème. Je peux pas essayer. Enfin, j'aimerais bien essayer de aller pour le faire sortir, pour que ce soit crédible, l'emmener vers un endroit, mais passer par un endroit qui est pas forcément évident et qui me fera gagner du temps. Oui, tu peux. Tu vas me faire un test de manipulation. Bon. Ben, tu commences à l'envoyer par un chemin un peu détourné. Hein, et puis, tu dis, putain, c'est par où là que tu m'envoies? Puis c'est à ce moment-là que Papout arrive, suivi de Fletcher. Donc Fletcher, tu vois que. Tu vois Cassé, et tu vois que. Il y a un homme qui. Avec un des ennemis qui est là, avec une lame. Elle doit plus être sur la gorge maintenant, elle est peut-être juste en bas du dos de Cassé. Ok. Moi, je vois ça, je comprends assez vite. Je prends même pas le temps de crier quoi que ce soit, hein, tant pis pour casser. Et j'explose de lumière, tu vois, pour aveugler le type et me jeter sur lui après. D'accord. Donc tu utilises ta mutation. Exact. Ça marche déjà. Tu me dis combien de points de mutation tu dépends? Un seul, pour ça. Alors je me répète, je regarde à nouveau. C'est un point, un tour d'aveuglement. Un tour par PM. Donc Ouais. ouais. Très bien. Donc tu vas lancer un D6. Tout va bien. Et que fais-tu? Ça va. T'aurais pu Eh avoir ben, la quatrième. une fois qu'il a aveuglé, je suppose qu'il
genre, je sais pas, il s'éloigne un peu, il lève sa main pour se couvrir les yeux ou quoi. Là, je me jette sur lui et je lui arrache le bras avec les dents. Alors, Donc, tu attends. réutilises des points de mutation. Comment je Ça. pourrais faire? Je voudrais qu'il vive, en fait. Bonne question. Tu voudrais qu'il vive. Je lui arrache le bras, mais je voudrais qu'il vive. À coup de canine, c'est C'est- pas le c'est le plus problème. efficace. Hein. Parce qu'on pourrait... Je te dis tout de suite. On pourrait peut-être s'en servir. Bah alors, je vais juste me jeter sur lui et essayer de lui choper l'arme. On verra, ça tombe, il y aura 2 prisonniers En dans pas fait, longtemps. vu Flash, tu vas avoir l'initiative. Donc tu vas pouvoir me faire un test de combat. Oh, putain. Ouais, ça c'est ma spécialité, bien sûr. Oh, oh Ah, c'est pas mal quand même. Hein? Oui, c'est ma spécialité, je suis une manule et tout. En fait, l'homme est gravement blessé. Et donc, en fait, ton coup fait que tu le mets hors combat. Et il est hors combat. En fait. Il tombe au sol. Si tu voulais qu'il soit inconscient, il est inconscient. Ah, il est inconscient. Oula, je lui mets un nion. Je suis chez moi ici, crevure. Puis je récupère mes affaires. À moi? Ah, mais non. Non, Ah, ça aurait mec. été génial que tu mettes une Il gifle. y a pas Pout qui va lui mordre des orteils aussi. On est complètement dans les vapes. Non, mais le garder vivant, vivant. Je sais pas si vous comprenez le principe. Et du coup, bon, après, tout fier de moi, je le prends par le col et je le traîne jusque dans l'arche pour aller voir Franck. Hein. Mais on est déjà dans l'arche là, non? Oui, mais on était, tu sais, dans un bâtiment, genre presque vers l'extérieur, donc je le traîne dehors. Je te cherche, quoi. Je sais que t'as des moyens de le faire parler. Donc vous voyez, je suppose cassé, hein, accompagné de Fletcher traînant un homme, semble-t-il, aux accoutrements identiques que vos assaillants. Je suppose que Venom, t'as fini d'observer, hein, tu es revenu, t'as rejoint Franck. Yes. Du coup, je le balance à tes pieds, comme ça, je dis, encore une fois, j'étais là pour sauver la journée. Tiens, j'ai trouvé celui-là Il qui était essayait d'enlever incroyable. Cassé. Essayer d'enlever cassé en plus. C'est un joli cadeau, n'empêche. A réussi à faire ça tout seul? Ouais, bien sûr. Le il chien était est venu me incroyable. chercher direct. Tu vois, il est venu vers moi direct. Il sait, le chien, il est intelligent. Il sait c'est qui le cerveau et les muscles ici. Pourtant, quand on t'a cherché tout à l'heure, on n'a pas réussi à te mettre la main dessus. Ah, mais j'étais là-bas. Non, Ah, le chien là-bas. était- Ouais, je vois, le chien, il est venu te t'étais voir. là-bas. Il est venu te voir parce que t'es plein de bouffe, surtout. Et je vais regarder le type, voir un peu, lui enlever le masque, essayer d'avoir trouvé s'il y a des choses sur lui. Observation. Je dis à Franck, il a été incroyable, il a fait de la lumière, il a éclaté le mec et tout. Il est arrivé comme un héros. C'est un mutant. Ça, c'est sûr. Ton premier succès permet surtout de voir. Alors, il est armé. Il a un couteau de fortune. Et il a aussi un pistolet de fortune. Il n'a plus de balles. Alors, je vais remettre le pistolet à Fletcher. Et il a donc il a un masque. Enfin, c'est comme une espèce, pas une espèce, c'est une cagoule en fait, avec des trous assez un peu miteuse. Ah bah, je vais lui enlever quand même. Et avec un trou à la bouche aussi. Ah, faut parler. Voilà. Et ce que tu observes, par contre, c'est que encore une fois, sa respiration. T'es pas le plus grand des spécialistes dans le domaine,
Mais lui, il en a pas pour long. Ça, tu te dis mince. Par contre, ton deuxième succès va t'apporter quelque chose. Ce mutant, tu l'as vu. Tu le regardes, les autres, ça vous dit pourtant pas grand-chose. Là, on a peut-être un peu changé. Ce mutant, tu l'as vu. Il ferait pas partie du groupe qui était venu nous dire bonjour il y a pas si longtemps. Ce mutant faisait partie du groupe qui est venu vous dire bonjour, que vous avez accueilli il y a quelques jours de ça, dans votre, quelques semaines maintenant, dans votre arche, qui vous vantait les mérites de son arche majestueuse et accueillante. On va tellement le tuer. Là derrière, et je fais tin. Non. Ceux qui viennent du Groenland. Je vais essayer de le déshabiller pour trouver sa blessure. Bah tu le déshabilles, tu trouves sa blessure. Ah, très bien. C'est où à peu près? À peu près là, tu vois, à côté du téton droit. Est-ce qu'il y en a un de vous qui sait? Il y a un trou à peu près gros comme ça. Il y en a un de vous qui saurait le stabiliser au minimum? Ce qui est bien, c'est que tu remarques aussi, juste en dessous de l'omoplate, de l'autre côté, il y a le même trou. Du coup, je réitère. Est-ce qu'il y en a un de vous qui saurait le stabiliser? J'aimerais bien lui poser des questions avant qu'il... Moi, je peux te stabiliser, ouais. Ouais, de manière à ce qu'il vive. Moi, je mets mon doigt dans le trou et je fais Tu peux essayer, ma chère Cassée. As-tu quelconque matériel de médecine sur toi? Ses mains? Il a plein de bandelettes. Avec tes mains. Très Je bien. vous rappelle que la meilleure façon de tuer quelqu'un dans un jeu de rôle, c'est de le soigner. Oui. Tu peux me faire un test de soin. Et là, par contre, vu l'état d'essayer de faire quelque chose comme ça, avec tes mains, tu vas avoir un -2. C'est dans modificateur. Oui, parce que soigner un poumon perforé avec ses doigts, comment dire que c'est pas la chose la plus simple au monde. Hein. Mais tu mets un tube dedans, tu as un tube par Je sais que vous secouez des gris-gris et puis Un massage. faites 3 tours, un massage. un peu de sel dans la plaie. Ah, si elle met une pomme de main d'un côté et une pomme de main de l'autre, elle peut faire l'étanchéité. Vas-y. Faudrait lui faire une saignée. Vas-y, Ça va un l'aider. test. Ah. Est-ce que tu D'accord. pousses? C'est quoi qui prend si je rate? Ça, tu sais pas. C'est Ça, l'empathie. tu sais jamais. Ça, c'est la surprise du chef. Mais tout échec amène une conséquence. Faire un trou dans l'autre poumon, c'était peut-être pas une bonne idée. Échec. Et en plus, tu fais de ton mieux. Mais tu fais vraiment de ton mieux. Tu mets tes mains, t'essayes. Il se réveille. Tu penses que... Tu regardes Franck, tu penses avec espoir qu'il va pas pouvoir parler. Effectivement, il te regarde, il regarde Franck, il ouvre la bouche, et au moment où il ouvre la bouche, il n'y a qu'une perte de sang qui sort, et il meurt. Dans un espèce de gargouillis immonde. En fait, Comédien sur 20. Voilà. Le sang ne contamine pas. Vous avez... Ça fait le même bruit que les hommes... les hommes poissons dans World of Warcraft. Je me tourne vers Cassé et je lui dis Les hommes t'es top. meilleur avec le chien, je pense. Ça doit pas marcher tout à fait comme un chien. Ne t'en fais pas, Ouais. c'est pas grave. Tant pis. Au moins, on sait. Visiblement, la salive de Papou ne désinfecte pas, donc à partir de là, je sais pas quoi faire, quoi. Ah, Papou te lèche la plaie pourtant, même une fois que t'es mort. C'est ça. Non mais là, il a emmené une côte, là, je le vois. Non, c'est Fletcher. Non, j'ai pas faim. Tout va bien. Il était déjà parti avec. Si ça peut t'aider, Fletcher, tu as quelques cadavres. Non, jamais De toute façon, dans l'arche. Est-ce qu'on va lancer une expédition punitive ou... Pendant les soins de Cassé, je suppose que Franck était quand même attentif pour sa part.
les- Est-ce que Fletcher était attentif aussi, peut-être? Oui, oui. Qu'il avait ramené sa proie? Je ne sais pas. Venom, toi, que faisais-tu exactement? Bah alors, j'aurais bien demandé si je pouvais pas me tenter de lire dans son cerveau avant qu'il expire. Je ne sais pas comment ça marche. Donc je vais regarder. Est-ce que ça Tu peux marche lire quand il est dans inconscient? les cerveaux? Ou tu peux... Ça Je marche peux comment? obtenir une réponse à une question. Alors, poser des questions à des gens inconscients, c'est super dur. Non, je pense pas que ce soit poser une question. C'est lire dans son esprit. Ouais, La mais réponse à un truc. Ah, ah. Ah, mais c'est aux questions suivantes, hein. Ouais, j'ai vu. Ah bah oui. Ah oui, j'imagine. Alors, tu peux, mais tu risques d'être déçu, hein. Ah bah voilà. Ça, c'est un peu facile alors. Alors, je ne le fais pas. Bravo, Parce que à bravo. quoi pense-t-il en ce moment précis? Je veux pas mourir. J'ai mal. Non, mais Un pas peu forcément ça. justement au moment de mourir. Et peut-être penser, chez moi c'est comme ça et toutes les défenses sont celles-ci. Le code du coffre de la ville est le 4218. Non, mais je pense que c'est difficile sur une personne inconsciente comme ça. Bon bah alors une fois qu'il expire, je fais bon bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allons faire un bowling les gars. Et je me Tu as dirige vers la juste, taverne. c'est peut-être, tu as juste remarqué quelque chose, toi de ton côté, de manière un peu qui se veulent discrète, mais ça te perturbe, puisque tu crois voir au moins peut-être 2, 3 mutants qui emportent des corps. Alors certes, il y a pas mal de corps qui sont amenés vers l'extérieur de la ville, hein, sans doute pour être brûlés, au moins la dizaine des vôtres. Et il y en a qui prennent des corps et qui les amènent dans l'arche. Ah mais non, ils vont voir Jonas là. C'est horrible. Mais alors je peux peut-être essayer de savoir ce qu'ils font de ces corps. Puis je me rapprocher de ces individus ou pas. Pendant que tu te poses cette question-là, un prisonnier mort dans un atroce gargouille. du coup, je redis à Cassé. Oh, t'en fais pas, c'est pas grave. De toute façon, on sait déjà d'où il vient. J'aurais mieux fait de lui bouffer un bras. Après, on va pas te le laisser non plus, hein. Je te vois venir, l'emporter chez toi, fermer les portes. Et on le Non. retrouve plus jamais. Non, jamais. Jamais à la maison. C'est juste quand on est dehors, en cas de besoin. Après, regarde, tu viens de gagner un beau pistolet. Tu devrais être heureux. Oui, bah ça peut toujours servir. Ouais, je te rappelle que je t'en ai filé un il y a 2 jours, un jour. Ah, putain, c'est bizarre, ma mémoire me rappelait que c'était Venom. Je sais plus, Voilà, j'ai donné à quelqu'un. Il m'encombrait. T'inquiète, Fletch, c'est lui qui a tout fait, hein, tu sais. Je crois qu'il a créé l'arche en 7 jours, hein, à la base. Moi? Hein, quoi? On appelle? Qu'est-ce que vous foutez avec les corps là-bas, vous? Bon, le temps que vous papotez, ils sont partis, hein. Enfin, ils sont en train de partir au loin. Non, mais Tu les interpelles ou pas? Bien sûr. Je siffle comme ça. Eh! Bah, elle regarde du coin de l'œil et puis tout ce qui ça les fait, plus ou moins baisser la tête, un peu se cacher sous une capuche et puis accélérer le pas. Je les rattrape. Yo, qu'est-ce que vous branlez là? Oh! Et à ce moment-là, quand tu t'arrives près d'eux, ils abandonnent le corps et, et tentent apparemment plus de s'enfuir en fait. Alors, j'essaie de lire dans leur esprit, est-ce qu'ils me cache quelque chose? Là, tu peux lancer, tu lances un des 6. Tu utilises ta Ça mutation. vous le sentez, le double mutation? Non, c'est bon. Il y en a une qui s'en est occupée. 4. Car déçu.
Tu utilises un PM et en fait, effectivement, ils partent en courant et tu arrives à lire dans l'esprit de celui qui court peut-être le moins vite, qui lance quand même un regard encore derrière lui. Et en réponse mentale, ce qui cache, c'est un peu une évidence puisqu'il clairement, tu Il va les comprends bouffer. qu'il regrette de laisser autant de nourriture sur place. Oh putain, c'est la secte des adorateurs de Fletcher qui a frappé. Bah, je vais signaler à Franck qu'il y a des gens qui commencent à être cannibales, hein. On a mis trop de temps à finir les terres agricoles, hein. Il y en a qui virent comme Fletcher. Super. Tu sais qui c'est ou pas? Non, t'as pas eu le temps de les voir. Alors, Oh, techniquement, ils sont nécrophages. Ah là, c'est de la viande fraîche. Ouais, mais... Cannibale. Parce qu'en plus de ça, il va nous sortir la définition. Non, mais ils sont pas comme moi, quoi. Bon, ils ont pas besoin d'être morts. Justifie-toi. Je fais je mime un vomissement quand Fletcher dit ça. Ouais, je sais pas, en tout cas, il Je faudra comprends. peut-être soulever le problème à la prochaine assemblée. Ouais, mais ça serait trop facilement niable. Il faudrait en avoir une preuve évidente. Bah écoute, Après, s'ils aiment tant que ça à manger de la nourriture, on peut très bien y envoyer Fletcher. Après tout, bon, pardon, selon ses termes, ils ne sont pas comme lui. Mais il aura beaucoup moins de difficultés à s'infiltrer que nous. Après, moi, si tu veux en parler pendant l'assemblée, je peux croquer un bout de celui-là et vous montrer, regardez, il y a des gens qui mangent des cadavres. Ça me dérange pas, hein. Oui, mais à ce moment-là, des gens te verront toi manger des cadavres. Non, mais moi je fais pas là en plein milieu. je peux savoir qui mentira, mais ça pourra convaincre que ceux qui croient en moi, évidemment. Dans tous les cas, demain, on finira ces champs. Peut-être que certains feront machine arrière par rapport à ça. Commence à goûter Regarde de la Fletcher. bonne viande, des haricots verts. C'est dur, hein. Le riz, Tu vois. du riz. Peut-être qu'on devrait faire un exemple avec Fletcher. Le manger, tu veux dire? Bah, il fera un bon compost, hein, je pense. On peut dire ça, au héros du jour. Alors, bon, ça va que il y a qu'assez quand même pour témoigner de tes bienfaits. Disons que si tu m'avais rapporté ça pour une autre personne, il se peut que le récit ne serait pas passé. Après tout, peut-être que tu as fait même plus, puisque tu défendais là-bas. Ah ouais, là-bas. 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 Vous vous vantez de vos exploits militaires pendant quelque temps. Et puis la nuit est tombée. Que faites-vous? Moi, je vais rester aux barricades. On ne sait jamais. Peut-être que ils reviendront. Peut-être que pas. D'accord. Alors, je peux te dire quand même que j'ai vu qu'ils étaient partis loin, hein. Je suis témoin qu'ils sont partis assez loin. Je les ai suivis, en fait. Je t'avais pas dit, Franck, c'est vrai. J'ai essayé de m'assurer qu'ils quittent. Ce n'est qu'une assurance. Ce n'est qu'une assurance. Je ne compte pas passer ma vie à partir de maintenant sur la palissade. J'espère. Tu te mets donc sur la palissade. Les autres, que faites-vous? Je paye un verre à Fletcher. Je peux payer un verre à Fletcher. Vous allez passer un bon moment. Ouais. Je vais considérer que passer un bon moment à la taverne avec Fletcher, lui payer un verre, vous pouvez
Récupérez votre empathie. Un verre de quoi? Un verre de flotte croupie. Vide, c'est on trinque avec des verres vides, on reproduit les schémas de l'ancien C'est ce temps. qu'ils appellent un petit jaune. C'est l'eau. Quand t'approches le compteur jagère, ça grésille. C'est qu'elle est fraîche. Après, vu qu'il est pété de thunes, il a peut-être les moyens d'avoir de l'agneau, l'autre là. Oui, Après non, tout, c'est mais lui moi, le gérant de la taverne. je récupère de l'agnole à ma planque pour aller boire un coup avant d'aller à la taverne. Très bien. Le mec se fait payer des coups dans sa propre taverne, quoi. Non mais, tu vois le niveau de radinerie, Donc, quoi. tu bois de la gnôle et tu payes un coup de gnôle, c'est ça? Ouais. Donc, C'est vrai que c'est tu merveilleux. enlèves comme ça. deux. Je vois ce que tu fais, mais non, t'en enlèves Deux. deux en fait. Hmm. Ah, oui. Oui, Et non, une dose, c'est une dose, hein, c'est vraiment. Ok. C'est combien? J'allais te demander. Parce que maintenant que j'ai la fibre, je peux même regarder le live. Non, mais c'est bon, cassé, vas-y, viens, on va boire un coup. Vous Qu'est-ce que buvez un tu peux coup regarder et après, vous allez dormir, vous allez passer la nuit. Enfin, c'est ce que Ouais, vous moi après, prévoyez je vais faire, dormir. Hein. peut-être. Venom, Moi, c'est avec est-ce Franck. que je peux essayer, Oui. éventuellement pendant un petit moment, de pister des gens qui amèneraient des cadavres frais pour les dévorer? Ah bah ça tombe bien. Et ben tu vas me faire un test d'observation. Et on va considérer que Franck il est pas loin quand même. Et vous allez. Donc tu vas avoir un +1. J'ai une question. Ouais. C'est combien pour l'agneau? Ah, parce que tu gères ça avec ton marchand, tout. Hein. Moi qui paye. Ah bon? Sérieux? Et combien on peut augmenter l'empathie? T'as mis mon +1? Oui, en Ah plus. merde. C'est vraiment une chance de... Là, il n'y a pas d'idée, hein, d'idée. Alors, il se passe des choses. C'est que vous ne voyez personne emporter de cadavre. Par contre, à un moment, du yeux, tu vas à droite, à gauche, on Ouais, voit des cadavres. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas énormément non plus, hein, des milliers et des cents. Mais t'es persuadé, il y en avait un là tout à l'heure. Et plus loin. Ah, les salauds. Est-ce que c'est des cadavres qui appartenaient à notre arche? Ah, bonne question. Ah, Ils pouffent ce Non. marche? Non, je crois pas. Allez, dis-nous. Non, c'était un. Franck t'aperçoit dans la nuit quelques bûchers aussi se faire à l'extérieur de la ville, juste à l'entrée. Les défunts, votre arche, se mordent au combat. est-ce que c'est que des no-name ou... Oui, autrement j'aurais précisé. Hein. Pas un jeu à mettre dans le dos? C'est des amis. C'est des amis. C'était des consommateurs, des gens qui allaient tous les jours au Witch Fringant. Peut-être un peu trop souvent, ce qui fait qu'ils étaient trop hydratés alors qu'ils combattaient sur cette barricade. Ils ont pris feu rapidement, c'est ça que tu veux dire? Le matin se lève. Je considère que vous aurez pris le temps quand même de dormir 4 heures pour Franck, pour Venom. Pas rester observer les cadavres toute la nuit. D'un moment, voilà. L'aube se lève. Un nouveau jour dans l'arche. Toujours aucune nouvelle. L'expédition partie dans l'Est. Oui, je vous le rappelle qu'il y avait une expédition dans l'Est aussi qui a disparu, au cas où. Avec certaines de vos connaissances. Au cas où. Toujours aucune nouvelle. Cette expédition a disparu dans l'Est. L'Est, où il y a maintenant plusieurs heures, on fuit dans l'obscurité et la nuit un véhicule et vos agresseurs. Ce matin, l'arche est plongée dans la brume, une brume moite, une brume assez opaque, qui donne un aspect un peu
étrange à ce lieu si familier. Les bâtiments ont des formes, des silhouettes sombres, à peine visibles. Le brouillard est vraiment très très épais. Que faites-vous pour cette matinée? Eh ben nous le saurons après cette petite pause.